Morning Business, le débat qui sera chaud. Tiens, petite question pour commencer. Jean-Marc Daniel, économiste, professeur, Nicolas Dose, journaliste. Vous êtes fiers de vos métiers respectifs? Ah oui. Assez profondément. Et là, les deux, vous vous dites où est-ce qu'il veut en venir. Est-ce Oui. que vous auriez été aussi fier si vous aviez été réparateur auto ou plombier? On a un vrai problème en France avec l'image de l'enseignement professionnel. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron veut y consacrer 1 milliard d'euros. Jean-Marc Daniel, mettre 1 milliard d'euros sur la table, on va résoudre tous les problèmes de l'enseignement professionnel? Sûrement pas. D'ailleurs, la façon dont vous avez abordé le problème montre que c'est un enjeu qui n'est pas un enjeu financier, c'est un enjeu d'éducation, c'est un enjeu culturel, c'est un enjeu d'image de marque. Et donc, rajouter de l'argent, ça ne résoudra pas le problème. D'ailleurs, je vais vous faire une citation qui ne sera pas en latin cette fois-ci, car nous ne sommes pas lundi, et qui sera dans un français approximatif. Je regrette que c'est une citation. Donc de Franck Ribéry. Mais vous allez voir. Alors, la citation est la suivante, ça va aller assez vite. Nous voulons avoir l'honnêteté de nous dire que cela, c'est-à-dire ne se règle pas simplement par plus de moyens. Cela, c'est les problèmes de l'éducation. Plus de moyens, nous l'avons déjà fait plein de fois dans notre histoire. Quand le système est mal organisé, mal fonctionné, donc là, en général, on met entre parenthèses SIC, parce que ça n'a pas, c'est pas du vrai français, qu'il repose sur trop de défiance, qu'il est perclus de combats, de doctrines parfois d'arrière-garde, il ne fonctionne pas mieux. Donc plus de moyens. Qui est l'auteur ? L'auteur, c'est Emmanuel Macron dans son discours au recteur à la rentrée de l'année scolaire actuelle, c'est-à-dire au mois d'août dernier. Et donc je pense qu'effectivement le problème de l'éducation, ce n'est pas un problème de moyens. Dans le plan, là, il est prévu d'augmenter le salaire des professeurs, très bien, ce sera un moyen d'en recruter, car on a du mal à trouver des professeurs. Il est prévu de payer les élèves qui viennent et qui vont en stage. C'est une idée assez originale de payer les gens. 50 et 100 euros par semaine. Oui, j'entends bien, justement, c'est pas une somme colossale, mais bientôt les étudiants en médecine pourraient réclamer la même chose en disant nous aussi on prépare un métier qui est utile, il faudrait peut-être nous payer pour aller suivre les études. Et puis après, ça va se généraliser. On va afficher les salaires aussi dans les moments où on choisit les filières. On va dire telle filière, vous aurez tel salaire à la sortie et tout pour attirer. Oui, mais le fait de vous donner 50 euros par semaine quand vous êtes Non, mais le fait seconde... de vous dire vous allez en gagner 3 000 quand vous allez sortir de vos études, c'est peut-être un... Ah oui, là, c'est important, mais ça, c'est pas l'enseignement en tant que tel qui le... C'est dans la réforme. Enfin, la réforme en tant que telle, c'est l'adéquation entre ce que vous faites, le savoir-faire que vous acquérez, et la réalité du marché et de l'économie. Et d'ailleurs, les économistes de ce qu'on appelle la croissance endogène le disent bien. En fait, le vrai problème dans ce genre de situation, c'est qu'on a trop raisonné en diplôme. On est passé un raisonnement en savoir-faire et il faut raisonner en savoir-être. Alors en anglais, ça se dit skill et education. Et quand vous passez en education, ça veut dire que votre métier, votre façon de vous comporter va contribuer à votre rémunération autant que le résultat très pratique de ce métier. C'est-à-dire un environnement culturel autour de ce métier va lui assurer sa rémunération et sa survie. Alors le dernier élément que je donnerai, c'est que la dépense intérieure d'éducation en France, c'est quand même 170 milliards. Un pognon de dingue. Un pognon de dingue, pour reprendre l'expression. Et elle augmente pour les élèves du second degré, donc les seconde, première terminale, de 2,5% par an depuis 1980 et en euros constants, c'est-à-dire en volume. Nicolas. Moi, je vais faire le good cop, évidemment. Là, on est devant l'éternel débat de savoir si les milliards engagés d'argent public, c'est de la dépense de fonctionnement ou de la dépense d'investissement. C'est un vrai sujet. Évidemment, la frontière est hyper ténue et elle va en plus être fixée, cette frontière, avec toujours un peu d'idéologie. Est-ce qu'on considère que les montants importants qui ont été mis dans l'apprentissage ont été des dépenses publiques à fond perdu? On n'a pas arrêté de dire que l'apprentissage avait été l'un des secrets de la réussite de l'Allemagne, et puis on s'est mis du coup à subventionner l'apprentissage en France. Ça a merveilleusement bien fonctionné. Ça fait baisser le chômage. On approche du million d'apprentis. Certains disent d'ailleurs que c'est un peu le côté factice du repli du chômage. Alors, est-ce que mettre 1 milliard dans la formation professionnelle où 50% des bacs pro ne trouvent pas de job à la sortie, c'est de la dépense publique à fond perdu? Là où je rejoins Jean-Marc, c'est que je ne pense pas que ce soit à l'État de subventionner les stages dans les entreprises. Si les entreprises ont des stagiaires, c'est à elles d'apporter ces 50, 75 ou 100 euros par semaine. Et pas à l'État. Donc là, c'est quand même assez compliqué d'arbitrer définitivement ce qui est fait. Il y a des excellents éléments de la réforme qui sont dans ce que vous avez cité, Laure. Le fait que on va observer que des filières mènent nulle part et on va les arrêter, et on va se dire qu'il y a des filières qui mènent quelque part et qui sont même quelquefois des filières à créer. Et ça me semble, le rapprochement des filières pro avec les entreprises, ça me semble tout à fait rationnel. Bon. Après, moi, il y a un élément dans les documents du gouvernement qui a retenu mon attention, c'est que je crains malheureusement que ce milliard ne répondent pas à l'origine du problème.
L'origine du problème, encore une fois, pour cette population, c'est la formation initiale. Parce que quand vous prenez les documents du gouvernement, ils vous disent qu'à la fin du collège, la moyenne au brevet des collèges de la population qui va en filière pro, c'est 7 sur 20. Et quand vous entrez en filière professionnelle avec 7 sur 20 de moyenne, ça veut dire que tous les éléments qui ne sont pas forcément des éléments qui peuvent se régler avec de l'argent public ne sont pas réglés. Et vous avez des quantités de fondamentaux qui restent un problème. Et l'objectif de 100% d'embauche à la fin du bac pro, c'est pas avec le milliard d'euros qu'on a mis que ça pourra se régler. Donc moi, encore une fois, je considère que le premier problème, c'est d'abord l'école avant d'être la filière professionnelle. Après, j'ai regardé à peu près quelques études qui ont été faites sur d'où vient le décrochage scolaire, parce que c'est bien de ça dont on parle. Et évidemment, c'est jamais une question d'argent, le décrochage scolaire. Le milieu scolaire, le milieu territorial auquel vous habitez, votre origine migratoire, des quantités de choses qui ne seront pas réglées par de l'argent public. Merci beaucoup à tous les deux.